Chères participantes, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous présenter un nouveau séminaire que je vous propose pour cette saison 2022-2023 qui est basé essentiellement sur l'histoire de notre alimentation, de notre gastronomie en Europe occidentale et des œuvres d'art qui en parlent. Nous sommes entourés, je passe directement à quelques exemples intéressants, nous sommes entourés d'œuvres d'art qui parlent de nourriture. Dans le cadre de l'UDA, l'art de déguster, pour cette saison 2022, je vais vous parler d'œuvres d'art qui constituent notre fonds patrimonial culturel. Ici, une corbeille de fruits du Caravage, qui est considérée comme la première nature morte de l'histoire de l'art en Occident, l'immense quantité de nature morte dont nous disposons dans les musées, dans les collections, dans les monographies d'artistes, comme ici, tout le travail méconnu de Fede Galizia sur ces natures mortes, mais la nourriture, elle est aussi présente dans ce tableau très emblématique de Vincent van Gogh, dans ce tableau beaucoup moins connu de François Barrault, un peintre suisse du début du XXe siècle. Tout le monde a parlé de nourriture, même ici, Salvador Dali, qui se voulait, au début de sa carrière plutôt classique, a réinterprété à sa manière le pain en tant que symbole eucharistique, symbole de la nourriture de base fondamentale de notre alimentation. On trouve de la nourriture dans tous les genres de l'œuvre, de peinture et des œuvres d'art de notre patrimoine occidental. Les natures mortes, les scènes de genre, l'art pariétal, les offrandes funéraires, l'asco, les animaux blessés que l'on trouve dans toutes les grottes du néolithique, les offrandes, les scènes que l'on trouve dans les tombes romaines, que l'on trouve dans les tombes égyptiennes, majoritairement, dans les vestiges archéologiques de l'époque romaine, de l'époque de la Grèce antique, même ici, dans la tapisserie de Bayeux, des scènes de beuverie, des scènes de repas, des scènes de grillades de nourriture. Cela veut dire quoi? Comment mangeait-on à l'époque? Quelle est la différence entre boire pour les uns et manger à table pour les autres? Serait-ce la différence entre le raffinement des Normands de Guillaume par opposition aux reliquats de beuverie des Saxons de Harold? Intéressant. Évidemment, nous avons aussi tous ces buffets, toutes ces peintures très descriptives qui nous permettent d'entrer dans la manière dont se préparaient, dont se consommaient tous ces aliments. Bien sûr, les scènes de genre avec les cuisines, les jolies cuisinières qui deviennent petit à petit un genre un peu canaille à part entière. Ceci, ça n'y semble pas, mais c'est une scène hautement érotique à sa manière. Plus, bien sûr, les arts décoratifs, les arts appliqués avec ces merveilles que sont les porcelaines du XVIIIe siècle, et ainsi de suite. Par exemple, ici, Monet, on ne le connaît pas tellement pour ses natures mortes. Or, c'est un pan important de son œuvre. Et alors, qu'en dit la publicité? Qu'en dit le pop art? Qu'en disent les marques qui parfois elles-mêmes récupèrent des œuvres d'art tout à fait contemporain? Ici, par exemple, Itamar Gilboa, un peintre israélien qui fait carrière tout jeune, hein, il fait carrière essentiellement aux Pays-Bas, et ce déracinement culturel a été pour lui l'expérience d'expérimenter ce que représente la nourriture dans son déplacement culturel passé d'Israël aux Pays-Bas. Et voilà, il a fait notamment de Food Chain Project. Donc, énormément d'œuvres d'art nous parlent de nourriture de manière visible ou non. Et ce que moi, visible ou moins ostensible, ce que moi je vous propose, c'est de revisiter quelques grandes œuvres. Nous avons 16 heures de séminaire, donc nous verrons au moins 30-45 œuvres à fond, telles que La laitière de Vermeer. De quelle œuvre s'agit-il? Quelle est sa fiche signalétique? Dans quel contexte s'inscrit-elle? Qui est Vermeer pour avoir fait ça? Quelles sont les comparaisons possibles pour l'époque avec ce type d'œuvre? Pourquoi Vermeer s'est-il spécialisé dans un certain genre de choses? Et puis surtout, tous les détails dans cette œuvre. Il y en a énormément, il y a la scène que l'on voit, mais chaque détail est important, tel que la manière dont cette œuvre est entrée dans notre imaginaire comme étant presque de la pop culture, tellement elle est connue. Mais ici, que prépare-t-elle? Ce lait, ce pain, ça va donner quoi?
quels sont les éléments qu'il utilise, des éléments en grès, des éléments en osier, quel est ce pain, pourquoi les napperons, comment est-elle habillée, quel est le jeu des couleurs de son vêtement que Vermeer veut faire répondre avec ce que l'on trouve sur la table, comment est-elle habillée, cette façon-là d'être habillée dit-elle qui elle est, cette personne, et puis pourquoi cette fenêtre et ce miroir, pourquoi ces carreaux de Delft qui représentent des joueurs ou des voyageurs. Ah, la petite chaufferette à ses pieds, on la regarde rarement, elle est très significative pourtant. Et puis les petits carreaux à l'arrière le sont aussi avec ce Cupidon et ce voyageur. Il y a rien que dans ce tableau 1000 détails extrêmement parlants. Et de nouveau, une dimension archétypale avec ce lait, avec cette cruche qui en fait correspond à toute une série de critères de notre imaginaire. Et c'est pour ça que ces œuvres sont souvent devenues iconiques ou ne sont pas connues, mais justement, c'est ce que nous allons discuter. Je vous propose toujours, bien sûr, de replacer ces œuvres dans leur contexte et dans leur continuum. Certaines ont marqué leur époque et en ont inspiré beaucoup d'autres. Par exemple, ici, l'arrêt de Chardin a engendré aussi plus tard, et de manière très consciente, l'arrêt de Chaim Soutine. Mais Chaim Soutine, il était très marqué par le sang et par la mort de ce qu'il avait vécu aussi en tant qu'enfant dans son petit village de Russie, alors que Chardin, en faisant cette œuvre-ci, a fait ce que les critiques de l'époque ont appelé la nature morte la plus vivante de son temps, et c'est le chef-d'œuvre qu'il a utilisé pour entrer à l'Académie. Cette œuvre nous parle encore énormément. Je ferai intervenir de l'archéologie, des recettes, évidemment, pour mettre toutes ces œuvres d'art en contexte. Dans la laitière de Vermeer, il y a du pain, du lait, du sucre, des raisins. Mais nous le pratiquons encore, ce plat. C'est du pain, du flan de pain caramélisé. Ça peut être toutes ces manières d'utiliser le vieux pain pour en faire des pâtisseries telles que le bodding ou le broodpudding, tel qu'on le disait encore. Et bien sûr, les œuvres d'art nous parlent encore maintenant, mais parfois elles engendrent des œuvres d'art ultra contemporaines. Bon, un lien avec l'actualité ici, cette récupération qu'une certaine marque a fait d'une certaine laitière. Un jour, j'ai donné un cours, j'ai présenté cette œuvre et quelqu'un m'a dit « Ah, vous travaillez pour la publicité ?» Je dis non, c'est l'inverse. Je travaille pour expliquer des œuvres d'art et pour expliquer pourquoi la publicité s'en est emparée. Et voilà, l'histoire continue, les œuvres d'art continuent, il y a du contemporain tous les jours sous nos yeux. Ça, par exemple, ça vous semble être un beau tas de légumes abandonnés sur un trottoir, mais pas du tout. C'est l'œuvre de Lorca, une jeune plasticienne contemporaine qui récupère des déchets trouvés en rue, le long des rues, le long des trottoirs, et elle les transforme en œuvres d'art qui ressemblent à de la nourriture, pour nous dire, voilà, c'était des déchets, je les transforme une fois de plus, et ainsi de suite. Elle a toute une démarche. Tout ça, c'est ce que je vous propose de découvrir, en ajoutant à chaque séminaire plusieurs œuvres donc, que l'on décortique à fond, plus des suggestions de réflexion, de lecture, de vidéos, beaucoup de suggestions pour aller vous-même beaucoup plus loin et des suggestions de visite, bien entendu. Plus le fait qu'à la fin du séminaire, nous nous retrouvons en chair et en os pour une visite des collections permanentes des musées royaux des beaux-arts à Bruxelles, où il y a, sans même demander le moindre accrochage particulier, sans même entrer dans une exposition temporaire, dans les collections permanentes, il y a une quantité invraisemblable d'œuvres qui nous parlent de nourriture. Je vous souhaiterais évidemment de savourer ce séminaire, de savourer vos prochaines visites de musées, vos prochaines lectures de livres sur l'art et bien sûr de mettre en œuvre quelques-unes des recettes. Je vous dis à bientôt.